c'est l'heure de regarder les bonnes pratiques d'écriture de script. Donc là, cette vidéo-là, si vous faites vos scripts n'importe comment, là, si vous avez votre méthode là qui serait meilleure que la mienne, ben je vais vous chicaner. Pour faire un beau script propre dans lequel on se comprend, il y a des étapes à suivre. La première étape, c'est qu'on importe les modules requis. D'habitude, on importe NumPy, hein? C'est pas mal un classique. Après ça, l'importation des autres scripts requis. Supposons que vous avez une petite librairie de variables que vous avez importées. Là, c'est important ici que ce script-là se retrouve dans le même dossier que le script que vous allez exécuter. Ça, là, c'est très important. C'est la source de beaucoup de soucis d'étudiants. Des gens qui ne comprennent pas leurs erreurs et qui vient seulement par le fait qu'on ne travaille pas dans le même dossier qu'un script qu'on veut importer. Donc, OK, on travaille toujours dans le même dossier. C'est ça. Après ça, on écrit nos fonctions. Si on a des fonctions à écrire. Et bien sûr, on peut faire des commentaires. Hein? C'est toujours mieux. On va en faire ensemble, inquiétez-vous pas. Et l'écriture du code. Donc vraiment le cœur de ce que vous voulez exécuter dans votre petit script. Donc, on y va avec un exemple. Donc, on va aller travailler dans ce dossier-ci, donc c'est des mots Python, dans lequel se trouve déjà un fichier .py dans lequel il y a la définition de 3 variables. Donc, on est dans Spider. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va importer les modules nécessaires. Donc, pour ça, on va commencer la ligne 8 ici. On écrit ici le symbole numéro ici pour faire un commentaire. Donc, ce qu'on va écrire ici, c'est importation des modules nécessaires. Et on va, par exemple, importer NumPy, bien sûr, import NumPy as NP. Donc, je répète, une importation de modules et d'autres scripts supplémentaires se fait toujours par les mots import, espace, le nom du module ou du fichier as et son petit nom abrégé. Il y a une autre façon de faire ça. En fait, je ne vous le dirai pas comment, car je ne veux pas que vous le fassiez. Donc, après ça, on va importer les scripts supplémentaires. Donc, importation des scripts supplémentaires. Et on se souvient bien, si on retourne dans le dossier ici, c'était librairie.py à importer. Donc, comme c'est une extension .py, on n'est pas obligé d'écrire .py ici. Si c'était pas une extension .py, on écrit point d'extension qui est le fichier. Et on va appeler ça import librairie.lib. As lib, je veux dire. Donc là, c'est un bon moment pour aller enregistrer notre script. Donc, ce qu'on fait, je vous le répète, on va enregistrer ça dans le même dossier qui est le script qu'on importe ici, qui est librairie. Donc, on fait enregistrer sous. On va dans le dossier correspondant. Donc, on peut copier l'adresse du lien ici et le coller ici. Et ce qui est étonnant, hein, quand on enregistre un script sous Spider, c'est qu'il ne faut pas oublier, en fait, on écrit script, mais il ne faut pas oublier d'écrire l'extension parce que sinon, il ne met pas d'extension. C'est pas très grave, mais je vous conseille de mettre l'extension. Donc, on fait enregistrer et on voit ici que le nom du fichier dans notre onglet ici apparaît. Après ça, ce que j'ai dit, c'est d'écrire nos fonctions. Donc, fonction. Et on va écrire une fonction à titre d'exemple. Donc, def rct1 par exemple. Et on prend une variable en entrée, donc K, et supposons que notre fonction, donc on n'oublie pas ici qu'il faut incrémenter d'un espace, d'un tab ici,
à l'intérieur de la fonction afin de définir la fonction. Et supposons qu'on fait L ici est égal K à la 3 et qu'on retourne L. C'est de cette façon-là qu'on écrit notre fonction. Et en écrivant return après ça, quand on appuie sur entrée, Spyder va automatiquement enlever l'espace qui définissait en fait l'intérieur de la fonction. Donc tout ça fait automatiquement. Et maintenant que ça c'est fait, on va écrire script principal. Dans notre script principal, on va aller chercher les trois valeurs en fait qu'il y a dans la librairie. On va les additionner ensemble et on va utiliser la fonction 1 et on va afficher la réponse. C'est un petit peu simple comme script, mais ça montre très bien. C'est un bel petit exemple. Donc, ce qu'on fait ici, on va appeler, supposons la variable totale est égale à lib.a. Donc, on voit ici qu'on avait trois variables dans notre script librairie. Spyder va automatiquement ouvrir, en fait, votre script. Si vous en importez un, il va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de votre script. Donc, il va vous suggérer ce que vous pouvez importer par défaut. Donc, c'est très intéressant. Donc, lib.b. Donc, si rien n'apparaît une fois que vous avez écrit lib. Quelque chose, c'est qu'il y a peut-être une erreur. Donc, vous devriez vous poser des questions. Donc, on va écrire lib.b ici, plus lib.c, et voilà. Après ça, on va dire que f est égal fct1, et on entre total ici, et on va tout simplement écrire print la réponse est de pourcentage point 2 décimales par exemple, f, et pourcentage ici, une fois qu'on est sorti de notre texte ici, pourcentage f. Donc, c'est ceci. Donc là, l'important, quand vous voulez essayer votre script, la seule chose que vous devez faire, c'est appuyer sur la grosse flèche verte ici, ou appuyer sur F5. C'est la commande ici, vous voyez, exécuter le fichier F5. Donc, on va faire F5 par exemple. Donc là, ce qui se passe ici, c'est que Spyder vous dit, bon, ben votre script, il n'est pas dans le dossier actuel où je suis. Donc, j'aimerais ça aller changer de dossier. Donc, c'est tout simple. Tout ce que vous faites, vous n'avez rien à changer ici dans ce menu-là. Vous appuyez sur exécuter. Et vous voyez, run file, c'est démo python script.py, et bon, on a changé de dossier ici, on était dans ces démos Python, donc Spyder automatiquement va aller changer le dossier dans lequel vous êtes et va nous afficher ce qu'on a demandé de faire afficher avec la fonction print. Donc ici, j'ai un petit rappel amical. En fait, c'est pas très amical, hein, par le fait que c'est écrit en majuscule et en très gros. Mais je vous répète, vos scripts que vous importez et le script dans lequel vous êtes en train de travailler et que vous voulez exécuter doivent se trouver dans le même dossier. Toujours. Vous devez les mettre dans le même dossier pour éviter toute erreur et pour éviter que vous passiez des heures, enfin j'exagère un petit peu, mais quelques minutes à essayer de trouver un bug que vous n'auriez pas fait, en fait une erreur que vous n'auriez pas faite si vous aviez respecté mon petit rappel ici.